On parle d'une des trottinettes les plus fiables du marché, des plus robustes, des plus qualitatives, des plus abouties. C'est la meilleure trottinette que j'ai essayée pour le moment, réellement. Aujourd'hui, je vous présente la Segway Max G2, qui est pour moi la trottinette la plus aboutie sur le marché. Si vous voulez une trottinette pour le quotidien qui résiste à l'eau, qui est hyper solide, qui a des suspensions, un bon moteur, une bonne puissance, une bonne vitesse débridée, mais aussi une vitesse bridée à 25 km/h d'usine. Vous pouvez aussi passer du mode bridé au mode débridé. Bref, je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Réellement, cette trottinette, c'est la meilleure que j'ai testée et de très loin pour le moment. Et je peux vous dire que j'en ai testé pas mal des trottinettes électriques. Vous avez qu'à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y en a un paquet. Cette trottinette, elle vaut le coup, sachant que c'est une évolution de la Segway G30 Max, qui était auparavant ma trottinette électrique préférée. Donc c'est la même marque, c'est quasiment le même modèle, sauf que là on est sur un nouveau modèle qui s'appelle le Max G2. Et en fait on a pas mal d'évolutions. Donc vraiment tous les petits défauts qu'elle avait, la Segway G30 Max, qui était auparavant ma trottinette électrique préférée, et bah la Segway Max G2 n'en a plus aucun, sauf un que je vous dévoilerai bien sûr à la fin de cette vidéo, au moment du bilan. Mais vraiment, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique légale pour le quotidien, étanche, confortable, puissante, vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché, réellement. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais actuellement, il n'y a rien de meilleur que cette trottinette électrique dans cette gamme de prix pour une trottinette du quotidien. Je suis toujours ouvert à découvrir de nouvelles machines, mais celle-ci, elle surpasse de très loin toutes les autres, mais vraiment. Donc dans cette vidéo, on va commencer en faisant un petit tour de la machine. Je vais vous la présenter esthétiquement. Ensuite, on va voir ses caractéristiques techniques. On va voir ses fonctionnalités. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur cette trotte. Mais en fait, le plus incroyable, c'est tout simplement de la conduire. Et ça, c'est ce qu'on va faire à la fin de la vidéo. Donc je vais monter dessus. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà bien roulé en mode bridé, en mode débridé. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment débrider cette machine pour vous faire plaisir sur terrain privé. Vous inquiétez pas, vous pouvez la débrider, la rebrider, etc. Ça va dans tous les sens, c'est facile à faire, donc vous pouvez vous faire plaisir sans inquiétude. Mais juste avant ça, pensez à liker cette vidéo, c'est extrêmement important pour le référencement et bien sûr à vous abonner. Ça motive énormément, ça me fait grave plaisir, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes à la recherche des meilleurs véhicules électriques du marché, notamment les meilleures trottinettes au meilleur prix, alors téléchargez la liste dans laquelle vous trouverez les meilleurs véhicules électriques du marché au meilleur prix et avec code promo. Et si vous voulez acheter cette trottinette électrique, elle est disponible chez mon partenaire français Trot My Way. Ils ont un magasin à Paris, vous pouvez la commander sur internet et vous avez une réduction sur tout leur site avec mon code RAFTOR. Je vous mettrai les infos en description. Alors, esthétiquement, c'est une trottinette, je pense, que tout le monde trouvera très jolie. Elle ressemble beaucoup à la Segway G30 Max, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus raffinée avec le jaune au niveau des suspensions, à l'avant comme à l'arrière, etc. Son design, son garde-boue un peu plus brutal, ça j'aime beaucoup, le garde-boue plus solide. On a ici deux catadioptres en plus qu'on n'avait pas sur la Segway G30 Max. Et esthétiquement, il y a un petit peu le cockpit, on va dire, qui change. Car maintenant au niveau des poignées, on n'a plus de sonnette mécanique, donc ça c'est dommage. Mais on a une sonnette électrique qui fait un bruit chelou. Voilà. En plus de ça, c'est super intéressant, on a une commande en plus pour les clignotants. Alors là, j'ai fait un réglage spécial. J'ai mis un effet sonore à chaque fois que le clignotant éclaire. Donc ça, vous pouvez l'enlever, vous pouvez l'ajouter. À la base, la fonction n'y est pas, mais c'est moi qui l'ai ajouté personnellement en faisant quelques réglages, quelques bidouillages de débridage. Ça, on en parle à la fin de la vidéo, bien sûr, sur terrain privé. Vous faites pas ça sur la voie publique, c'est, j'allais dire moyennement légal. Non, c'est totalement illégal. Donc voilà. Donc on a les clignots. Je vous en parle un peu plus en profondeur après, c'est super intéressant. Ensuite, l'écran, il reste le même. Donc ça, voilà, très classique, mais bon, il fait le boulot. Il affiche le nombre de barres que vous avez, le mode de conduite et est-ce que les feux sont allumés. Le garde-boue et les suspensions qui changent un peu, et puis les clignotants. Sinon, ça ressemble quand même énormément à la Segway G30 Max, qui était déjà d'une part très jolie, très fonctionnelle, très robuste. Et pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont manqué les anciennes vidéos, la Segway G30 Max, donc l'ancienne version de cette trottinette, j'ai fait entre 12 et 17 000 km. Avec la mienne, en roulant comme une balle, sans faire attention. Vous savez ce que j'ai dû changer? J'ai changé le garde-boue et le pneu arrière. 50 balles en 15 000 km. Donc ça, c'est pour vous mettre un peu dans le bain, pour que vous compreniez de quelle trotte on parle là. On parle d'une des trottinettes les plus fiables du marché, des plus robustes, des plus qualitatives, des plus abouties.
Mais c'est pas non plus 2000 € le prix, vous inquiétez pas, c'est un prix beaucoup plus abordable. Pourtant, elle pourrait les valoir, hein, parce que vraiment, elle est quasiment parfaite. Pour moi, elle a un reproche, mais je vous en parle à la fin de la vidéo. Alors, en termes de caractéristiques techniques, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a un moteur qui se situe dans la roue arrière qui développe 450 watts de puissance en nominal. Anciennement, on avait un moteur de 350 watts en nominal, ce qui était déjà vraiment pas mal, mais il pouvait avoir certaines limites dans les grosses côtes, notamment pour les personnes qui pesaient plus de 90, plus de 100 kg. Là, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, c'est un truc de malade. Avec ça, je monte avec une masse de 120 kg, je monte facile à 25 km/h, même dans des petites montées. Donc, je dois vous dire que cette trotte, elle n'est pas hyper puissante dans le sens où c'est pas une hyper sportive qui vous amènera à 60 km/h, mais c'est pas son usage, elle n'est pas faite pour ça, bien sûr. Mais les amis, pour rouler en ville, même si vous êtes corpulent, jusqu'à 150 kg, je dirais, et c'est pas une blague, vous pouvez prendre cette trotte au calme. Alors avec 150 kg, vous ferez attention dans les montées, parce que ça va quand même bien ralentir. Mais j'ai fait un test avec cette trottinette électrique, 170 kg. Alors, vous vous en doutez, je pèse pas 170 kg, même si je suis balèze. Mais j'ai testé avec un pote à moi, qui est encore plus grand, qui est encore plus costaud. Donc lui, il pèse 85, moi je pèse 80 et quelques. Mais on était tout habillés, et avec des sacs de sport. Bouteilles d'eau, etc., vêtements de rechange. Donc, j'estime le poids à 160-170 kg, ce qui est assez énorme. Et bah, est-ce que vous pensez qu'elle a bronché? Alors pas du tout, elle n'a pas bronché. On était sur sol plat, aucun problème. Alors bien sûr, on accélère plus doucement, c'est quand même moins dynamique, mais c'est normal, 170 kg, elle est censée pouvoir supporter uniquement 120 kg. Je lui mets 170 kg, elle ne bronche pas. Voilà, je vous mets un peu dans l'ambiance parce que cette trotte, quand je vous dis qu'elle surpasse toutes les autres, vraiment, très significativement, c'est pas une blague. Pour info, la Dualtron Mini, elle a une charge maximale autorisée de 100 kg, et quand je monte dessus avec mes 80 kg, j'entends déjà que ça grince. Bon, on va faire le test tout de suite, hein. Je vais pas passer par 4 chemins, mais déjà, est-ce qu'on entend du jeu? Aucun jeu. Aucun jeu, mais aucun, mais je vous jure, aucun jeu. Cette trotte, c'est un bloc 100% unifié. Bien sûr, il y a les suspensions, donc ça bouge à ce niveau-là, mais c'est tout à fait normal. Aucun jeu. Bon, maintenant, on va faire le test un peu de sauter. Bref, je vais pas faire ça comme un guignol pendant 3 heures, vous avez compris l'idée. Je pèse 80 et quelques kilos. Je peux sauter dessus comme un bourrin. Il y a les suspensions, il y a la robustesse. Ça, clairement, c'est du solide, c'est pas du Xiaomi, c'est pas une Dualtron Mini. Ça, c'est de la très grosse qualité, mais vous allez voir, c'est un truc de malade. Elle a tout vraiment, c'est un truc de fou. Donc le moteur 450 watts, c'est quand même une bonne puissance. Et il peut monter en crête jusqu'à 900 watts. Et je peux vous dire qu'on les sent les 900 watts quand on est en crête. Et on les atteint assez régulièrement, à la moindre montée, et même sur sol plat quand on accélère à fond, j'ai l'impression qu'on monte rapidement aux 900 watts, on a un très bon dynamisme. Ensuite, au niveau des suspensions, parce que c'est les premières grosses améliorations sur la Segway Max G2, on a à l'avant une suspension hydraulique qui fait parfaitement le taf, mais à ce niveau-là, vraiment, c'est un truc de malade. Alors pour info, avec ma Segway G30 Max, donc la même sans suspension, on va dire, c'est l'ancienne version, je peux rouler un peu partout, même quand on est deux sur le véhicule, mais par contre les pavés, même quand je suis tout seul, ça secoue de malade. Avec celle-là, je vous promets, je prends 25 km/h sur des pavés avec un passager. Sur terrain privé, bien sûr. Et on le fait au calme. Et je demande à ma partenaire, est-ce que ça va? T'es confortable et tout? Tu sens les pavés? Elle m'a dit non, j'ai rien senti. Les trottoirs, pareil. Je peux monter des trottoirs, descendre des trottoirs. Et je demande à ma passagère, ça va là? Tu t'as senti? Non, ça va, j'ai quasiment rien senti. Donc vraiment, c'est impressionnant. Les suspensions et le confort, ça change absolument tout. Je pensais pas que ça changerait à ce point parce que des fois on a des suspensions tellement raides que ça change pas grand chose au confort. Notamment sur la Dualtron Mini, on a des suspensions avant et arrière mais qui sont assez peu qualitatives, assez peu confortables à mon goût. Ici, 9 sur 10. Si on est exigeant, 9 sur 10. Ensuite, au niveau du confort, on a des roues de 10 pouces avec des pneus tubeless avec une fonction auto-cicatrisante. C'est-à-dire que s'il y a un trou, il va automatiquement se boucher avec une sorte de liquide ultra visqueux qui va venir boucher le trou. De cette manière, vous avez des pneus qui sont quasiment increvables et de toute façon, s'ils crèvent, ils peuvent s'auto-cicatriser. Donc ça, c'est un excellent point. Ensuite, on a un temps de charge d'environ 6 heures, mais la batterie est tellement grosse qu'en fait, c'est tout à fait normal. Au niveau du freinage, on a aussi un frein électromagnétique qui fait vraiment le boulot, qui freine assez fortement sans déraper, donc ça c'est pareil, c'est excellent. Sous le deck, on a une batterie de 36 volts, 15,3 ampères-heure.
pour une capacité de 551 Wh. Donc vraiment, c'est une grosse batterie qui offre en théorie 70 km d'autonomie. Bon, en conditions réelles, je pense qu'on va plutôt avoisiner les 45-55 km, ce qui est déjà énorme. Et pour finir avec son vilain petit défaut, qui n'est ni plus ni moins que le corollaire de toutes ses qualités, c'est tout simplement sa masse de 20,3 kg. Alors 23,4 kg, c'est portable, hein, mais avec les deux mains. Avec une main, c'est plus compliqué. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Et je ne me vois pas monter un étage en le prenant d'un seul bras. Donc ça, c'est son petit point noir. Ok les amis, donc on commence le test en conditions réelles. Enfin bien sûr, je l'ai testé avant. Vous vous en doutez, je l'ai déjà bien roulé. Donc on va commencer tout de suite, on va prendre des pavés. Donc là, je suis déjà sur des pavés là. 25 km/h sur des pavés, j'ai rien à dire. Pour vous dire, j'ai la caméra 360 avec une perche sur la trotte. Même elle dit rien pour l'instant. Alors que les pavés et les bosses, croyez-moi, c'est un petit peu sa phobie. Dès que je monte dessus, je me rappelle pourquoi j'aime la trotte, ce que j'aime dans la trotte. Et je me rappelle que dans le monde de la trottinette électrique, il y a Ninebot et il y a les autres, on va dire. C'est assez extraordinaire. Alors quand même, un point souligné à propos des clignotants. Je trouve ça super intéressant de face. Donc vous voyez, de face, on voit quand même assez bien, je trouve. Mais de dos, si on est trop large ou si on a les bras, voilà, les poignets qui passent devant les clignotants, bah on voit plus grand chose, voire on voit rien du tout. Donc ça, c'est un peu problématique. Ah, clairement les gars, c'est la meilleure trotte. C'est la meilleure trotte pour se déplacer au quotidien. C'est pas la plus rapide, la plus sportive, mais ceux qui veulent une trotte pour se déplacer, un truc fonctionnel, fiable, efficace, vraiment, on peut pas trouver mieux. C'est incroyable, je la kiffe. Regardez comment je suis bien sur les suspensions. C'est un truc de malade. Elle est endurante, fiable, on a un bon moteur. On dirait que je suis sponsorisé les amis, mais pas du tout, hein. Je dis ce que je veux. Comme vous avez pu le constater, la Dualtron Mini, je l'ai quand même bien assaisonnée. Mais celle-ci les amis, je dis ce que je veux. Et je peux vous dire que c'est une trottinette extraordinaire, vraiment. C'est extraordinaire. Regardez, petit démarrage. Là, on va prendre une côte. Alors, en bas de la côte, on est déjà à une bonne vitesse. Voilà, je vous dirai à la fin de la vidéo comment la débrider, bien sûr. Je vous ferai un petit tuto rapide, c'est super facile. Vraiment, il n'y a rien de plus simple, donc vous inquiétez pas. Donc sur cette trotte, vous avez aussi une option régulateur de vitesse, bien sûr. Vous avez le kilométrage total sur l'application. Enfin, vous avez une application complète. Je ne vais pas vous la représenter car j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Mais vous avez le kilométrage total. Vous avez pas mal d'infos sur le véhicule, température moteur, pourcentage exact de la batterie, etc. Vous avez aussi une option Find Me. Donc ça marche que avec les iPhones. Et du coup, ça vous permet de localiser votre trottinette électrique. Alors là, le frein moteur, je l'ai réglé au max. C'est un régal. Regardez ma main. Je ne touche pas au frein. Je ne freine pas. J'accélère un petit coup, je lâche. J'accélère, je lâche. C'est génial. Ah, cette trotte, les amis, vraiment. Quand je vous dis c'est un coup de cœur, c'est pas juste un petit coup de cœur. C'est une bombe. C'est une bombe, les amis. C'est parfait, les amis. Parfait. Après, effectivement, il y a quand même une grosse autonomie, une grosse batterie. Donc, si vous êtes vraiment à la recherche d'un véhicule le plus léger possible pour faire de courtes distances, j'avoue que dans ce cas-là, ce ne sera pas vraiment le véhicule le plus adapté. Je vous renverrai plutôt sur une Aovo ES80 ou une Kugo S1 Pro qui pèse 12,5 kg. Mais ça, c'est un autre cas. Là, on est dans le cas grosse autonomie, grosse longévité. Et voilà, une machine que vous allez garder des années et des années. Ah, les amis, mais quel plaisir cette trottinette électrique. Regardez comment je rebondis dessus, les amis. Putain. Ah, je la kiffe. Je la kiffe, les amis. C'est une folie. Je l'adore, cette trotte, je l'adore. Vous voyez là, je me cale sur une petite piste cyclable. Tranquillement, avec mes suspensions. Oh là 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 là. La Segway Max G2, c'est un chef-d'œuvre. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il existe une meilleure trottinette électrique que la Segway Max G2. Pour le quotidien, je précise. Parce que, ouais, pour faire de la piste, évidemment, c'est pas top, hein. On va pas se le cacher. Pour aller sur circuit, vaut mieux prendre une 84 volts, bien préparée comme il faut. Mais pour le quotidien, les amis, dites-moi si vous connaissez une meilleure trottinette électrique. Pour moi, elle est actuellement numéro 1. Et vraiment, il va falloir y aller pour aller la challenger, celle-ci, parce qu'elle est juste géniale. Vous voyez, je roule. Je regarde même pas combien de batterie il me reste. Je sais que j'ai beaucoup d'autonomie. La puissance, elle est nickel. Je peux prendre toutes les côtes. C'est le rêve. J'ai des clignotants. Souvent, moi, je roule avec les clignotants, surtout la nuit.
pour augmenter la visibilité. C'est vrai qu'en termes de design, ça aurait été sympa d'avoir une colonne à la Dualtron avec des LED, etc. Déjà pour le style, mais aussi pour la visibilité de nuit, ça aurait pu être un point supplémentaire. Ça aurait pu être un point vraiment super sympathique. Juste avant de vous montrer comment débrider cette trottinette électrique, je vous invite à liker cette vidéo si c'est toujours pas fait et à vous abonner, c'est extrêmement important. Merci à tous ceux qui le feront. Et on va passer au débridage de la bête. Alors restez bien concentrés. Regardez-moi ça les amis, cette maniabilité. Je me suis mis sur un petit terrain de basket non occupé. Ah là 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 là, maniabilité, confort. Oh là 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 là, les gars, c'est génial cette trotte, je la kiffe. Regardez comment je rebondis. Ah là 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 là. C'est une dinguerie cette trotte, je kiffe. C'est un peu dur à manier parce que j'ai la perche devant. Donc imaginez un peu la scène. Ah les gars, je kiffe. Voilà, je fais des tours sur moi-même à 30 km/h. On a déjà vu plus intelligent. Non mais c'est l'émotion les amis. Cette trotte pour moi c'est l'aboutissement de tellement d'années de recherche. Alors c'est pas moi qui ai bossé. Enfin si, mais pas directement sur la trotte on va dire. Mais je peux vous dire que waouh, ça fait plaisir de voir un produit aussi abouti. Enfin on peut dire les trottinettes électriques sont fiables, sont hyper intéressantes, sont solides, sont agréables à conduire, sont puissantes. Donc ça c'est vraiment un excellent point les amis, vraiment. Ok, alors maintenant je vais vous proposer de passer à la partie débridage, celle que vous attendez peut-être le plus. Alors pour ça c'est vraiment extrêmement simple, vous téléchargez l'application Xiaodash, donc Xiaodash tout simplement. Elle est seulement disponible sur les téléphones Android. Donc sur Apple ça ne fonctionne pas, donc essayez de trouver un pote qui en a un. Moi j'ai dû prendre mon ancien téléphone, mais en vrai vous le faites une fois et basta. Donc ensuite vous allumez la trottinette, vous allez sur Xiaodash. Ensuite, une fois que vous y êtes dessus, vous avez pas mal de trucs. Donc normalement vous êtes sur Dash quand vous arrivez, donc ça ressemble grosso modo à ça. Et du coup il va falloir tout simplement aller dans Basique. Tout simplement. Ensuite vous allez chercher l'onglet qui s'appelle Change Scooter Region. J'ai un bon accent je pense. Et vous allez cliquer sur Global. Tout simplement. Vous cliquez. Après, c'est validé, c'est bon, elle est débridée. En global, elle ira jusqu'à 32 km/h. Si vous voulez rebrider la machine, je vous montre la manip, c'est la même chose. Donc, vous allumez, vous vous connectez. Parfois, il faut cliquer sur le petit bouton là. Il faut cliquer plusieurs fois sur le bouton pour appareiller la trottinette au téléphone. Ça peut arriver, je ne le demande pas à chaque fois. Donc, si vous voulez rebrider la trottinette, vous allez au même endroit, Change Scooter Region. Et là, vous allez dans EU, 25 km/h, vous faites OK. Et là, la trottinette est rebridée. Donc, c'est extrêmement facile à faire, ça prend très peu de temps, donc ça c'est un bon point. Et ça vous permet de passer d'un mode débridé à un mode bridé et vice versa. Après, il existe d'autres méthodes pour les débrider un peu plus sérieusement. Mais je dois vous dire que je ne me suis pas trop penché. Mais voilà, si vous vous y penchez sérieusement, tout est possible. Vous inquiétez pas, tout est possible en trottinette électrique et dans la vie en général. Il faut juste travailler dur pour arriver à un résultat escompté. Que ce soit un débridage, un diplôme, lancer sa chaîne YouTube ou ce que vous voulez. Tout est possible, il faut juste travailler comme un acharné. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. En tout cas, ça c'est une certitude. Si cette trottinette électrique vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez un code promo Raptor qui vous offre une réduction sur tout le site de mon partenaire Trot My Way. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est du français, garantie 2 ans, SAV en France. Vous pouvez aussi faire de la customisation, réparation à Paris même, donc faites-vous plaisir. Ils sont dans le 17e arrondissement, ils sont sérieux et super sympas, donc les gars, j'ai envie de vous dire, pourquoi aller ailleurs? Et en plus, vous avez mon code promo qui vous offre une belle réduction, donc franchement, c'est gagnant-gagnant. Vraiment, likez cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on est bientôt 1 million d'abonnés, dans à peu près 990 000 personnes. Donc vraiment, abonnez-vous les amis, il manque beaucoup de monde. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous sur Instagram. Envoyez-moi un petit message privé si vous avez des questions. Voilà, tant que je peux répondre, je réponds les amis. Ça devient de plus en plus complexe, mais profitez-en. Et puis moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très bientôt. C'était Raptor, je vous dis bye bye, ciao, harabada.